Qu'est-ce que c'est que pauvre? C'est pas ne pas seulement avoir d'argent, c'est un des aspects de la pauvreté, et bien sûr terrible. Mais il y a bien d'autres aspects de pauvreté. Pauvre d'une manière ou d'une autre, pour accueillir la parole de Dieu et en pénétrer le sens, c'est ce que nous dit Jésus, bienheureux les pauvres. Alors on ne comprend pas, on dit, c'est de la folie, la pauvreté c'est la misère c'est à rejeter, et pourtant c'est dans l'Évangile, bienheureux les pauvres. C'est ceux qui ont compris, les pauvres, c'est ça, attention, ce n'est pas ceux qui n'ont pas d'argent obligatoirement, c'est ceux qui ont compris qu'il faut autre chose à l'homme pour être heureux que toutes les richesses du monde réunies. Quelqu'un qui possède toutes les richesses du monde, il n'est pas bien heureux. Moi, il ne sera pas bien heureux longtemps. L'homme a besoin d'autre chose. Voilà. Tout simplement, nous sommes là avec la prison, vous le voyez, acculés à regarder la réalité de la vie humaine dans sa profondeur. Acculés. Et à comprendre alors les mots de Jésus. Bienheureux les pauvres. Bienheureux ceux qui pleurent. Vous voyez, madame, il y a peut-être une porte qui s'ouvre par là. Parce que moi, je parle pour une maman qui a son fils dans cette difficulté. Moi, j'ai vu des gens, beaucoup de gens, pour qui la prison a été une épreuve terrible pour tous, mais était une grâce. S'ils n'avaient pas été en prison, ils seraient écroulés. Mais la prison leur a permis de se ressaisir, de réfléchir et de repartir. C'est étonnant, mais c'est comme ça. C'est pourquoi ceux qui sont en prison ont besoin, pour faire ce rétablissement dans la douleur et dans la souffrance, d'être aidés par des amis, en général de l'extérieur, qui vont, ça peut être la maman, ça peut être la famille, ça peut être des correspondants, je vais vous en parler tout à l'heure. Ils ont besoin d'être aidés par des gens qui vont comprendre l'appel au retournement de tout leur être qui tombe sur eux et vont les aider à faire ce retournement dans l'affection et la tendresse. Et c'est pourquoi j'ai été amené, lorsque j'ai été, j'avais appelé à être aumônier de prison, je n'étais pas du tout préparé à ça, il y a maintenant 16 ans, eh bien, j'ai ouvert les yeux sur cette détresse, j'ai vu ce que produisait la parole de Dieu et je me suis dit, il faut que je fasse savoir cela. L'homme en prison n'est pas un homme perdu, c'est un homme qui est en état de retournement de lui-même. Il a besoin d'aide et il faut que tous les chrétiens participent à cette aide. Mais seulement voilà, il y a infiniment de gens généreux, mais ils ne savent pas comment, d'abord premièrement, qu'ils peuvent aider à ce point à se retourner un homme pour qu'il devienne heureux, non seulement après la mort, mais sur la terre, pour qu'il rende heureux sa famille, ses enfants, etc. Il faut que les chrétiens se mobilisent au service de ces détenus. Il faut que je leur dise, que je les invite et que je les mobilise. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai lancé ce mouvement qu'on appelle Don Larron. Don Larron, c'est encore la définition de ce que Jésus dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais je suis venu pour les pécheurs. Ce que je préfère, c'est les pécheurs, nous dit Dieu. Alors si vous voulez être aimé de Dieu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Quoi? Madame, vous avez... Eh bien non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais vous savez ce qu'il vous reste à faire, je dis ça exprès humoristiquement, mais ce qui veut dire que si, sans avoir cherché exprès pour plaire à Dieu, faire de grosses erreurs, non, pas du tout. Mais
Si par malheur ça arrive, je dois savoir que je mérite et que j'ai droit absolument un amour spécial de Dieu sur moi parce que je suis pécheur. Vous avez compris la nuance, hein? Eh bien oui, j'y ai droit, Dieu s'y est engagé, mais les chrétiens ne le croient pas. Ils ne savent pas, on ne l'a pas expérimenté. Voilà. Alors, je vous disais, Jésus veut qu'on comprenne non seulement ces mots, mais que on voit que c'est ce qu'il fait, et c'est ce qu'il a fait. Est-ce que vous voyez un endroit de l'Évangile où Jésus a montré qu'il mettait en acte ce qu'il avait dit, qu'il préférait à tous les autres, ses préférés, c'est les pécheurs, les grands pécheurs. Alors, le bon larron, et oui, c'est une réalité que l'on n'a pas assez réfléchi. Imaginez que le bon larron, c'est un vrai bandit, hein. C'est pas un semblant de bandit. Il a passé sa vie à tuer, à voler, etc., des choses comme ça. Et le voilà condamné à mort très justement, parce que selon la loi de l'époque, il a passé un jugement normal, il est condamné à mort. Et qu'est-ce que Jésus va lui dire? Eh bien, tu es le premier saint que je vais canoniser. C'est l'unique saint qui a été canonisé par Jésus lui-même. Salut madame. C'est l'unique saint qui a été canonisé par Jésus. Un bandit, un meurtrier, condamné à mort et exécuté. Au moment de son exécution, viens mon petit, t'es un grand saint, je t'emmène dans le ciel, tu seras le premier. Dis donc. Est-ce que vous aviez réalisé ça quelquefois? Oui, vous l'aviez réalisé. Ça, c'est le christianisme. Eh oui. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et ça veut dire que lorsque nous entrerons en Dieu, et j'espère bien que ce sera notre tour, hein, un jour, dans cette joie incroyable de Dieu, nous verrons que ce n'est pas dû à nos bonnes œuvres, mais à l'amour de Dieu pour le pauvre type que nous sommes. Gratuit. Vous savez, ce que disait Thérèse de l'Enfant Jésus, on est tout proche ici de Lisieux, elle était mourante, 24 ans, et les religieuses étaient autour, et il y en a un qui dit, ma petite sœur, vous allez mourir, tout le monde le savait, elle-même le disait, donc, eh bien vous savez, quand ce sera notre tour, on voudrait bien être comme vous, parce que vous avez tellement aimé le bon Dieu. Voulez-vous vous taire? Voulez-vous vous taire? Quand j'apparaîtrai devant Dieu, j'apparaîtrai les mains vides. Et je me garderai bien de faire allusion à mes œuvres, à mes bonnes œuvres. Je me garderai bien car nos œuvres les meilleures sont mélangées de toutes sortes d'impuretés. Est-ce que vous y êtes? Nous sommes sauvés gratuits. Voilà. Qu'on ait fait des grosses histoires ou des petites, c'est pareil. Dieu nous aime. Il nous aime de... Dieu a un amour de miséricorde. Et miséricorde, c'est 3 mots latins, de. Miséricorde, de, c'est le verbe donner, donner en latin, donner corps, son cœur, misère à la misère. Dieu a un amour qui va d'abord à la misère. C'est incroyable. Bon, alors, c'est pour vous dire ma petite introduction, on pourrait continuer longtemps là-dessus, mais je voudrais maintenant vous donner quelques exemples de cette tendresse de Dieu pour les détenus. Hein, que nous en soyons bien convaincus par des faits. Et voilà. Et quand je suis rentré, moi, dans la prison, la première fois, j'ai demandé à l'Esprit Saint qu'est-ce qu'il allait faire. Parce que c'était un jeune aumônier d'une prison toute neuve, Bois d'Arcy, qui s'ouvrait dans la région parisienne, et il s'est tué en voiture, quelque temps avant l'ouverture de la prison. Alors bon, on ne savait pas qui pourrait le remplacer au pied levé. Il se préparait depuis 2 ans, et l'évêque m'a dit, écoutez, excusez-moi, j'avais un poste
très important dans le diocèse, mais il me dit, je vois pas qui, je crois que vous feriez bien. Est-ce que, bon, alors moi, bon, d'accord. Mais quand je suis rentré dans cette prison, je me dis, ben me voilà bien. C'est ce que c'est que la prison, un grand mur d'enceinte de 7 mètres de haut et de 7